أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد برائي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, amis téléspectateurs de la chaîne de télévision Lamp Fall. Merci de nous suivre, de suivre aussi votre deuxième numéro de l'émission Serigne Touba, de par ses écrits, et Serigne Touba par lui-même. L'émission que nous avons l'honneur de partager avec notre frère, notre ami, monsieur Abdallah Fahmi. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc l'émission consacrée aux écrits de Serigne Touba, Khadim Rassoul. Donc on raconte dans la tradition orale que Serigne Touba affirme avoir légué à ses talibés, aux talibés mourides, trois principales références pour leur salut. Et à ces références, il y a la grande mosquée de Touba, il y a également sa progéniture, sa descendance, mais également ses écrits. Même au plus loin, Serigne Touba nous affirme concernant ses écrits qu'ils sont ses traces. Et quiconque en tout cas s'y attache arrivera assurément à lui. Mais également, il faut retenir que Serigne Touba a écrit dans toutes les disciplines qui peuvent être utiles ou profitables à l'être humain, principalement aux mourides. Aujourd'hui, que pouvons-nous retenir concernant ces khasaïd de Serigne Touba par rapport à leur répartition surtout? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La première chose d'abord à savoir, Khadim Rassoul, il dit فاقت قصائدي شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترق. Mes écrits surpassent tous les cheikhs de la tarbiya ainsi que tous les biens et les cheikhs de la tarq. Donc ces écrits ont une valeur inestimable au-delà de toute compréhension, parce qu'il dit kataballahu subhanahu wa ta'ala anna khatti ahabbu ilayhi min kulli khattin yuhab. Allah a décrété que l'écrit de Serigne Touba est meilleur que tout autre écrit auprès d'Allah. Donc c'est quelque chose d'inestimable qu'on ne peut pas estimer. Et les khasaïd de Serigne Touba, d'abord le mot qasida, ça veut dire poème. Mais ici on a l'habitude de dire tous les écrits de Serigne Touba khasaïd. Non, Serigne Touba a écrit en poésie et en prose. Il y a des écrits qui sont en poésie et des écrits qui sont en prose. Ce qui est en poésie, c'est les qasida. Les qasida, les khasaïd au pluriel, la qasida c'est au singulier, khasaïd au pluriel. Absolument. Et dans les khasaïd, il y a ceux qui sont didactiques, les poèmes didactiques, ceux qui sont pour l'enseignement. Ça, ce sont les sciences islamiques, tawhid, fiqh, tasawuf, adab, akhlaq, ça, des nasayah, des conseils. Ça, ce sont des écrits pour l'enseignement. Khadim Rassoul, avec ça, il enseigne ses disciples. Ce sont ces écrits-là qui font accéder à Allah. Parce que si tu mets en pratique, il faut mettre en pratique, c'est pas seulement chanter. Il faut les mettre en pratique. Et d'ailleurs, ces khasaïd-là, on ne les chante pas. On les enseigne. Absolument. Et maintenant, il y a les khasaïd qui sont panégyriques. Amdah, Nabawi. Ce sont ça qu'on chante, qui chantent. Et ça aussi, il y a des grâces immenses. Ce sont des khasaïd qui chantent les louanges du prophète et de ses compagnons. Voilà. Les Amdah. Ouais, l'Amdah Nabawi. C'est les panégyriques du prophète Mohammed. Amdah Nabawi. Et il y a d'autres qui sont des salawat Nabawi, des prières sur le prophète Mohammed. Là, on va parler différemment des deux catégories. La catégorie des qasaïd didactiques, c'est comme par exemple dans le tawhid, Mawahib al-Quddus fi nadmi nathri shaykhina as-Sunusi. Ce sont des versifications. Absolument. Une versification, ça veut dire tu as
des écrits en prose que tu synthétises et versifies en poésie. Ils deviennent accessibles et mémorisables et on enseigne avec. Ça, ce sont les versifications. Comme Mawahib al-Quddus. Mawahib al-Quddus fi nadmi nathri Shaykhina Snoussi. Ça veut dire les dons du très saint dans la versification de la prose de notre Cheikh Snoussi, l'imam Abu Abdullah Snoussi, qui est le plus grand théologien de l'école Ash'arite et même de la théologie musulmane. Donc il a versifié et synthétisé ses écrits et il les a augmentés et enrichis. Et par exemple, Masalikul Jinani fi ma farraqahu ad-Daymani. Les itinéraires du paradis dans la compilation des écrits de Daymani. Mohamed Yadali, surnommé le Daymani, qui est le plus grand savant de la Mauritanie. Donc il avait synthétisé le savoir du Tasawuf dans Khatimat al-Tasawuf, qu'il a commenté Sharah Khatimat al-Tasawuf, que Serigne Touba a versifié dans Masalik Jinan et qu'il a augmenté et enrichi par des écrits de Ghazali, Ibn Ata'Allah, Sid Ahmed Zarruq et de l'inspiration de Khadim Rasoul. Un livre très célèbre d'ailleurs de Serigne Touba. Les plus célèbres, si on veut dire, Masalik Jinan et Mawahib al-Quddus. Et qui sont deux livres qui sont indispensables l'un pour l'autre. L'un, Khadim Rasoul, il dit c'est le tawhid al-mutakallimin, le tawhid des dialecticiens, des théologiens. C'est le tawhid théorique. Et l'autre, c'est le tawhid pratique des arifin, tawhid al-arifin. Tawhid al-mutakallimin ou tawhid al-arifin. Tawhid al-mutakallimin, Mawahib al-Quddus, tawhid al-arifin, Masalik Jinan. C'est-à-dire la pratique du tawhid, comment mettre en pratique le tawhid. Bon, il y a Jawhar al-Nafis, Al-Jawhar al-Nafis, dans le fiqh malikite. Ça, c'est les livres les plus... Maintenant, il y a beaucoup d'autres, beaucoup. Absolument. Ça, c'est la partie didactique. Maintenant, la partie panégérique, Amdah Nabawiyya, là, tu obtiens des grâces au-delà de l'entendement. Pourquoi? Parce que Allah, il dit dans le Coran, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est salawat nabawiyya. Et les salutations, c'est les panégyriques, l'amdah nabawiyya. Maintenant, qu'est-ce que tu obtiens par cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Celui qui prie sur moi 10 fois, Allah prie sur lui 100 fois. Celui qui prie sur moi 100 fois, Allah prie sur lui 1000 fois. Celui qui prie sur moi 1000 fois, Allah, il dit aux anges, n'écrivez pas, ça c'est entre moi et mon serviteur. Seul Allah connaît la récompense. Donc il y a même les mourides quand ils chantent les qasaïd, même s'ils ne comprennent pas les mots, ils obtiennent des grâces au-delà de l'entendement. Parce que c'est des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une... Ils obéissent à l'injonction d'Allah. Ô vous qui croyez, c'est pas tout le monde. Ô vous qui... Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui croyez, les vrais croyants, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Donc, dans les écrits de Khadim Rasoul, il y a tout cela. Il y a la partie didactique qui te fait accéder à Allah parce que c'est la connaissance d'Allah. Ma'rifatullah. Parce que c'est quoi accéder à Allah? C'est le ma'rifa. Comment on va arriver à Allah? C'est par la ma'rifa. Donc c'est la connaissance. Et c'est dans les qasaïd. C'est pour ça que Khadim Rasoul dit faqat qasaïdi shuyukh at-tarbiya wa kullu khayrin wa shuyukh at-tarbiya. Mes écrits surpassent tous les cheikhs de la tarbiya, ainsi que tous les biens et les cheikhs de la tarbiya. Et encore, pour te prouver que Khadim Rasoul, ses écrits, c'est-à-dire ont une valeur inestimable, et c'est les meilleurs écrits pour Allah, il dit إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة الطباق لسان ذكري وشكري وافق إلى العرش والكرسي نورا رافقا. Quand j'écris, le trône du Seigneur sursaute et les anges des cieux sont en extase. Mes paroles d'éloquence et d'évocation s'accordent pour monter en colonne de lumière vers le trône.
Donc c'est Très puissant. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais peut-on dire que aussi Serigne Touba a écrit sur l'unicité aussi de Dieu? C'est une autre partie de ses écrits. Non, c'est ça, dans le Tawhid. Tawhid, c'est le Tawhid. Tawhid, ouais. Toute la science repose sur le Tawhid. Le Tawhid, c'est la substance Absolument. de l'enseignement coranique, c'est la substance de l'enseignement prophétique, c'est la substance de notre religion, l'islam. Notre religion, c'est Iman, Islam, Ihsan. Et Khadim Rasoul dit sa voie, c'est Iman par le Tawhid, Islam par le Fiqh, Ihsan par le Tasawwuf. Tasawwuf, Masha'Allah. Donc tout repose sur le Tawhid. Alors, quelle est l'importance des Khassaïd dans la Mouridia? L'importance des Khassaïd dans la Mouridia et par rapport au Mouride également. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel que connaissent les savants et les connaissants dans le mouridisme, et il y a l'aspect culturel que tous les mourides vivent. C'est plus culturel pour la majorité. Avec les chants, Mais voilà. pour les connaissants, c'est spirituel. Ils connaissent la valeur des Khassaïd. Et donc, tout le monde en bénéficie, en tout cas. Je dis, même ceux qui chantent sans comprendre, ils bénéficient énormément. Mais quand tu comprends, c'est autre chose. C'est au-delà de toute imagination. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des croyances spirituelles derrière ces Khassaïd. Il y a l'aspect spirituel, bien sûr, parce que Khadim Rasoul, sa force, par rapport à tous ceux qui l'ont précédé, tous ses écrits, tous sans exception, et toutes ses compétences linguistiques, théologiques, juridiques, métaphysiques, il les a mis au service d'Allah et du prophète Mohammed. Il n'écrivait pas sur d'autres sujets. Même les savants mauritaniens et les poètes mauritaniens qui étaient les plus calés des Arabes dans les sciences islamiques et surtout dans la langue arabe, ils disaient, c'est grâce à Khadim Rasoul qu'on a appris halal al-sha'ri min haram, que le licite de la poésie de l'illicite. Parce qu'avant on utilisait les poésies même pour louer les princes, pour chanter les charmes et la beauté d'une femme qu'il aime, pour parler des guerres, des tribus. Donc on utilisait la poésie pour les Arabes, était comme les chroniques. Les chroniques. Ils n'avaient pas d'histoire, n'avaient pas de géographie, ils n'avaient pas de science, les Arabes. Ils vivaient des Bédouins dans le désert et tout. Donc même c'est un peuple illettré. Ils ne savaient ni lire ni écrire, quelques-uns. Donc tout était dans la parole. Et la poésie, elle servait justement à retracer les épopées des tribus et tout. C'était les chroniques des Arabes. Donc tu trouves tous les sujets dedans. Mais Khadim Rasoul, Ce qui est différent pour lui, voilà. toute la langue Au service arabe de Dieu et de son et la prophète, poésie au sallallahu alayhi wa service d'Allah et sallam. du prophète. C'est pour ça qu'à son époque, Khadim Rasoul, les savants et les poètes mauritaniens, ils ont dépassé tous les autres pays. Parce que eux-mêmes se sont mis à l'école d'Allah et du prophète. Ils ne parlaient plus que d'Allah, ils ne chantaient plus qu'Allah, ils ne composaient plus des poésies que pour Allah et son prophète. C'est pour ça qu'ils disent, c'est de toi qu'on a appris le licite de la poésie de l'illicite. Ils n'utilisaient plus leurs compétences linguistiques pour des sujets futiles. C'est très important, Masha'Allah. Mais également, les Khassaïd regroupent des bienfaits intarissables, on peut dire. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les bienfaits de ces Khassaïd en matière de protection, d'invocation, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que donc les Khassaïd, c'est un ensemble de prières au prophète, etc. Mais il y a aussi d'autres bienfaits des Khassaïd par rapport à protection de soi-même, la confiance en soi-même, etc. Il y a des doigts, il y a des munajat. Les doigts, c'est avec ça que tu te protèges. Tu demandes à Allah, par exemple, tu prends Sindidi, c'est des doigts. Tu prends Matlab Shifa, c'est des doigts. Tu vois, Serigne Touba, il dit, si tu persévères sur Matlab Shifa le matin et le soir, tu seras guéri de tous les maux, physiques et corporels, du cœur et du corps. Absolument. Donc spirituellement et physiquement. Oui, c'est dit Shifa.
La guerre. D'ailleurs, dans les titres, généralement, tu trouves le sujet, l'objet de la qasida. Et des fois, il fait du taqrid. Il écrit au début de la qasida ou à la fin les bienfaits de cette qasida et ce qu'il a obtenu dans cette qasida ou ce qu'il demande à Allah pour cette qasida. Et même beaucoup de qasida qu'il a écrit. Et après, il a réécrit encore. Voilà, parce que la première fois, il demandait à Allah de lui accorder ceci, de lui accorder cela, il va accorder pour ses disciples ceci. Après, il reprend la qasida pour dire et il remercie Allah de lui avoir accordé ça. Très important de le dire. Je te dis, c'est au-delà de tout entendement. Khadim Rasoul, c'est un cas singulier, c'est un gars particulier, c'est un cas qui n'a pas de pareil. Comme lui-même, il dit, comme moi, on ne verra jamais, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Donc c'est un cas exceptionnel. Il sort de notre compétence, il sort de la compétence des humains. Et lui-même, il dit, غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يري. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Et il dit, il n'y a qu'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaissent sa réalité. Donc il est au-delà. Maintenant, même dans la langue arabe, tous ceux qui maîtrisent la langue arabe, je ne dis pas qu'ils connaissent un peu la langue, qui maîtrisent la langue arabe, quand ils lisent les écrits de Khadim Rasoul, ils n'ont plus de doute. Ils savent que c'est un cas surnaturel, c'est un cas au-delà des compétences humaines. Tu prends des qasidas par exemple comme Jazb al-Qulub ou comme Mawahib al-Nafa, c'est un défi linguistique. C'est au-delà des compétences des poètes, parce qu'il utilise des techniques de l'uzum malayelzm. Ça veut dire il s'astreint à des règles qui ne sont pas obligatoires dans les règles de la poésie, mais lui il s'astreint, il fixe les règles et il s'astreint pour montrer sa puissance linguistique, comment il maîtrise la parole à tel point qu'il peut fixer les règles. On appelle ça l'uzum malayelzm. Et il avait dit, et ça, les poètes, par exemple, ils peuvent te faire dans une qasida un vers, deux vers, trois vers avec l'uzum malayelzm pour montrer leur talent, leur... mais Khadim Rasoul peut faire toute une qasida avec l'uzum malayelzm. Et puis il dit, il a demandé à Allah de lui faciliter, de lui rendre aisé l'uzum malayelzm jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à écrire un vers sans l'uzum malayelzm. Masha'Allah. Donc dans chaque vers presque il y a un défi. Et ça les poètes ils l'utilisent pour défier les autres poètes, pour montrer leur compétence et leur maîtrise de la langue. Donc voilà, et, par exemple il dit je vais écrire une qasida qui commence par alif et finit par alif, avec dans un mètre donné par exemple. Et effectivement toute la qasida, il faut qu'il trouve les mots qui justement finissent par alif ou par des fois par le kha. Ou par qui est très difficile à trouver des mots comme ça, et il le fait. Comme Bakhbakha par exemple. Bakhbakha. Par le kha, c'est très difficile. Une lettre, comme tu prends une consonne par exemple X ou Y que tu vas faire avec une qasida, c'est un poème en français, c'est qui commence par X et finit par X ou Y ou par Y. Prenons quelques exemples sur Bakhbakha. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et nous donner de spécial sur Bakhbakha? Bakhin, ça veut dire... Parce que la prononciation, parfois, ça pose problème pour les... non, c'est les un mot arabe. Sur le fond comme la forme. Que peut-on retenir sur ce khasaïd? Non, je ne pourrais pas vraiment m'aventurer. Parce que Khadim Rasoul, des fois, il utilise certains mots qui font du dictionnaire pour comprendre le mot exact. D'accord. Lui-même, par exemple, Sidi Ahmed ibn Ousmou, qui est l'un des plus grands savants de Mauritanie, qui était disciple de Khadim Rasoul, et qui a écrit sur Khadim Rasoul un livre, très beau livre aussi, un petit livre mais très beau, il y a beaucoup d'informations importantes dedans. Il s'appelle Al-Maqulat fil Hawadith. Et il explique que Khadim Rasoul a appris la langue arabe par un mode exceptionnel, parce qu'il demandait à Allah des choses et Allah lui accordait à peu près ce qu'il a demandé, mais pas exactement la même chose. Alors il sait
qu'il n'a pas utilisé le mot exact. Alors il reformule jusqu'à ce qu'il obtient exactement ce qu'il veut, alors il sait exactement. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'il a appris du Seigneur directement la langue arabe. Oh bon. Mais également, peut-on dire également que la prestance des Khassaïd, de chaque Khassaïd, dépend de la station dont le cheikh était. Généralement, on divise les Khassaïd. La première partie, c'est avant l'exil. Les Avant Khassaïd l'exil. qu'il a écrits avant l'exil ne sont pas comme ceux qu'il a écrits pendant l'exil. Et les Khassaïd qu'il a écrits après le retour de l'exil. Et voilà la différence. Mais pourquoi on dit que les Khassaïd écrits pendant l'exil sont l'élite Voilà. sont l'élite Voilà. des autres? Ceux qu'il a écrits avant l'exil, ils sont du même ordre que les Khassaïd des savants et les écrits des autres savants. Parce qu'ils compilaient le savoir des anciens. Donc il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Bien qu'il y a la maîtrise totale de la langue arabe. Maintenant, les Khassaïd qui sont dans l'exil, ça c'est un autre ordre parce que ça, ce sont des secrets entre lui et Allah et le Allah, prophète sallallahu Mohammed. alayhi wa sallam. Il y a même beaucoup qui ne sortiront jamais et que même il a enterré Ah. ou même qui sont aujourd'hui dans certaines familles, que ce soit ici au Sénégal ou en Mauritanie. Mauritanie. Donc ça c'est parce que c'est des secrets entre lui et Allah. Et d'autres qu'il a enterrés que personne ne verra. On les verra que dans l'au-delà. Et il dit, même il y a certains Qassaïd, par exemple, tu prends Mawahib Nafa. Nafia. Ouais, il dit, on va l'entendre les Hur al-Ain qui la chante. Par exemple, Mawahib Nafa, elle est écrite dans une métrique qui n'existe pas dans la métrique arabe. C'est un Bahr la ya'rifu shu'ara. C'est un maître que ne connaît pas les poètes arabes. La métrique arabe, parce qu'il écrivait dans les 16 mètres de la métrique arabe. Il y a 16 mètres de la métrique arabe. Mais aussi, il y a une métrique qui est plus des muwashahat, andalou et tout, fan tasmit et d'autres. Avant, on les utilisait dans la langue dialectale, mais avec la rime et tout. Mais Khadim Rasoul, il a transformé tout ça en langue arabe pure. Mais c'est pour ça qu'elles sont plus belles quand elles sont chantées, ces Khassaïd. Parce qu'avant, on les chantait en dialectal, tu vois. C'est pour ça que maintenant, quand il les a transformées en langue arabe pure, et avant lui, il faisait ça aussi. Et lui, il avait une maîtrise tellement de la langue arabe et que maintenant, même les gens qui chantent les Khassaïd, quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe et les entend, il est tout de suite impressionné. Absolument. Et tout de suite, il ressent quelque chose. Comme le Coran. Le Coran, il y a des gens qui écoutent le Coran, ils ne savent pas l'arabe, mais ils sont tout Impressionnant. de suite, ça les touche. Les Khassaïd, ils sont de cet ordre. Comme je t'ai dit, il y a... Bon, pour expliquer plus clairement, Khadim Rasoul a écrit dans une qasida. Il a dit, il va faire un commentaire de cette qasida. Mais il a dit, je vais commenter un vers déjà. Et c'est ce vers-là qui est le plus significatif. Il dit, c'est l'un des meilleurs vers qu'il a jamais écrit. Mais pourtant, c'est l'un des meilleurs vers. Mais pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu le voir, lui a dit, change le vers. Il avait dit, Hazan Rasoul min al-ilahi ma lam ya'lami illa dhul lawhi wal qalam. L'envoyé a obtenu du Seigneur ce que ne connaît que le maître de la plume et de la tablette gardée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de changer ça. Hazan Nabi. C'est plus le prophète, l'envoyé, Nabi. Parce que la prophétie, l'envoyé s'est arrêté quand le prophète est décédé. Il n'y a plus de risala. Mais la nubuwa, elle continue parce que le prophète, il continue à vivre auprès de son Seigneur. Donc, il est toujours Nabi. Et il faut préciser qu'il était en contact direct, en contact permanent avec le prophète. Avec le prophète, oui. C'est le prophète Mohammed qui est venu le voir pour lui dire de changer. هذا النبي من الإله ما لم يعلم إلا الذي يخاطبه بكلمة. Le prophète a obtenu du Seigneur ce que ne connaît que celui qui le loue par ma plume. Que celui qui le loue par ma plume. Avant c'était le maître de la tablette, de la plume et de la tablette garée. Maintenant c'est devenu celui qui le loue par ma plume. Que ne connaît que celui qui le loue par ma plume. Qui le loue par la plume? Qui loue le prophète par la plume de Khadim Rasoul?
Donc c'est l'inspiration d'Allah. C'est Allah qui l'a inspiré directement. Donc c'était la plume d'Allah, Khadim Rasoul. Il écrivait sous inspiration. C'est ça que les poètes mauritaniens ont compris. Ils disent أعيا الورى فهم ما للشيخ من مدد لو كان يفهم معناه لفهمناه. Notre intelligence s'est épuisée à comprendre d'où tire Khadim Rasoul son inspiration. Si c'était humainement possible à comprendre, on l'aurait compris. C'est pas possible, c'est surhumain. Les facultés de Khadim Rasoul dans la langue arabe, ils sont surhumaines. C'est Allah qui l'inspire directement. Mais parfois également, il faut avoir un entendement fort pour comprendre parfois quelques de ses propos. Quand il dit, comment peut-on expliquer, quand il dit les khasaïd que j'ai écrits avant l'exil ne sont pas exaucés. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas exaucés. Il a dit, c'est-à-dire parce que eux c'est des khasaïd comme tous les autres. Ils n'ont pas un cachet d'inimitabilité ou d'extraordinaire. Ils sont extraordinaires, mais ils n'ont pas un cachet spécifique. Mais celui qui a écrit après, c'est autre chose. Parce que Khadim Rasoul, en partant pour l'exil, il a accepté le défi. Donc, c'est une façon de parler, on peut dire. Non, c'est pas une façon de parler, c'est vrai. Ça veut dire, il lui-même l'a dit. Les khasaïd de Had, parce qu'au début, il avait dit qu'il l'avait pas accepté. Après, Allah, il a accepté tout de lui. Parce que c'est tout ce qu'il a écrit est authentique, est vrai. Il n'y a aucun doute de cela. Mais seulement dans les formes qui ont changé. Parce que comme je te dis, là au début il demandait et là il remerciait Allah de lui avoir accordé. D'accord, je comprends. Donc c'est ça un peu la différence. Mais il n'y a pas de... Et les premiers, avant de partir pour l'exil, comme je te dis, il compilait le savoir des anciens. Donc c'est pas de lui-même qu'il a porté. Il compilait le savoir des anciens. Mais après, maintenant, c'était l'inspiration. Donc il rectifiait, il augmentait, il enrichissait. Pendant l'exil et le retour d'exil, quoi. Oui, parce que tout à l'heure... Et surtout, il a dit, quand il était en Mauritanie, les écrits qu'il a écrits, c'est là qu'il faut s'attacher. Donc, par exemple, tu prends, avant il avait écrit Tazaoud Chuban, il a écrit Tazaoud Sirar. Sirar, c'est une synthèse de Tazaoud Chuban, mais qui a une valeur plus que Tazaoud Chuban. Parce qu'il a dit, il a écrit pendant le deuxième exil de Mauritanie. Il a dit que il a écrit par la permission d'Allah et de son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a fini, Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit que c'est le meilleur écrit du genre. Et que celui qui l'a lu, ou l'étudie, ou l'a transcrit, même par un intermédiaire, il obtiendra de ne pas être interrogé par Munkar et Nakir dans la tombe et d'avoir la félicité dans cette vie et dans l'au-delà, et etc. Inch'Allah. Donc, pourquoi dans la deuxième, il disait ce qu'il a obtenu. C'est pour ça que c'est différent des premières. Les premières, il demandait, c'était des demandes. Absolument. Et là, il dit, donc quand tu les lis, tu vas obtenir ce qu'il t'a promis. C'est pour ça que ce n'est pas pareil. Voilà. Pourquoi cette question? Parce que prenons par exemple, comme exemple, le khasaïd Mafatihul Bishri. Mafatihul Bishri, c'est un khasaïd dont il chante les louanges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mafatihul Bishri, quiconque l'a lu aura le salut ici et dans l'au-delà. Donc voilà, il fait des et Mafatihul Bishri, c'est un khasaïd qu'il a écrit, c'est un khassida qu'il a écrit avant l'exil. Hein. Non, c'est-à-dire il a repris. Parce que quand il dit qu'il a obtenu, c'est après l'exil. Au début, il aurait pu l'écrire autrement. Il demandait à Allah ses grâces. Après, Allah lui notifie, on dit ça tarif, notification. Allah lui notifie qu'il a obtenu ça. Par exemple, on prend la qasida de Matlab al-Fawzay. Il a écrit avant l'inauguration de Touba. Il a fondé Touba. Et pourtant, il a demandé beaucoup de choses à Allah dans ça. Mais après, Allah lui a accordé cela. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il faut sortir de Touba pour rencontrer tes ennemis, pour vivre les épreuves. Parce que tout ce que tu as demandé, Allah l'a accordé. Déjà avant le départ. Parce que dès qu'il a accepté le défi pour aller vers les épreuves qu'il attendait pour rejoindre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et être de la compagnie permanente du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a accepté ces écrits. Alors, quelle est la particularité de ces écrits en Mauritanie
quand on sait que les Mauritaniens, on le dit souvent, sont de vrais poètes, ils sont en tout cas les meilleurs de ce monde, on peut dire. Ah, les Mauritaniens, ils sont unanimes sur Khadim Rassoul. Il y a un consensus total sur Khadim Rassoul. Ils ne comparent Khadim Rassoul avec personne. Ils disent Man yuqarin al-Sheikh al-Khadim ma'a ghayr al-Nabi al-Mustafa fahuwa ghumrun qalbuhu ma nuwira. Celui qui compare Khadim Rassoul à un autre que le prophète Mohammed c'est un ignorant dont le cœur est obscurci. Il est obscurci par l'ignorance ou par la jalousie. Donc, il ne compare pas avec personne. Et la plupart, ils se basent de ses écrits, n'est-ce pas? Ses écrits, et puis ils ont vécu avec lui. Il n'y a pas une famille là-bas ou un savant dont les parents ou les grands-parents ne lui ont pas parlé de Serigne Touba. Tous les Mauritaniens, toutes les familles mauritaniennes connaissent Serigne Touba. Ils ont un de leurs grands-pères ou l'un de qui a vécu avec Serigne Touba ou qui l'a raconté sur Serigne Touba. Il y a consensus total. D'ailleurs, l'un des plus grands savants, Salafi, Cheikh Oud al-Boussaïri, il est décédé dernièrement, c'est l'imam de Nouakchott. Il disait, le plus grand miracle de Khadim Rassoul, c'est le consensus qu'il a obtenu dans notre pays. Le consensus est la chose la plus difficile dans tous les temps, mais il dit surtout dans notre pays. Et pourtant, Khadim Rassoul, c'est le consensus total. Il n'y a personne qui discute sur Khadim Rassoul. Et même si quelqu'un, il dit par exemple sur les écrits, il trouve un mot de Khadim Rassoul qui est au-delà de l'entendement, il va dire ah non, ça c'est pas vrai, on dit c'est un ignorant, il ne sait pas de quoi il parle. Il est déclassé. Parce qu'ils savent que Khadim Rassoul, il tient directement d'Allah et du prophète sans savoir. C'est au-delà de leurs compétences, eux-mêmes avouent. Alors qu'il n'y a pas plus savant que dans le monde musulman, ils avouent leur incompétence devant le cas de Khadim Rassoul. Donc comment quelqu'un va venir pour dire... C'est au-delà de la... Donc peut-on dire que comprendre l'arabe ou bien être arabe ne suffit pas pour comprendre les écrits de Serigne Touba. Il faut avoir la maîtrise de la langue arabe et puis des sciences islamiques. Iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawwuf. Ces trois matières-là, tu dois les maîtriser. Tawhid, fiqh, tasawwuf. Déjà pour pouvoir te repérer, pour pouvoir avoir un aperçu, pas un jugement, tu ne peux pas juger, mais un aperçu déjà pour pouvoir évaluer. Non, c'est Khadim Rassoul se dit les plus grands savants, même de Médine qui venaient voir Khadim Rassoul. Il y a des délégations de Médine. J'ai mon livre, tu l'as, effectivement, Joyeux de la sainteté. Cheikh Ahmadou Bamba, Joyeux de la sainteté, préfacé par l'actuel Khalif Cheikh Mouhamadou Mountakha. Serigne Saliou, il m'avait dit à l'époque, il m'a dit Serigne Touba en son époque était beaucoup plus connu qu'aujourd'hui. Les délégations venaient de partout. C'est lui qui m'a montré les écrits des gens de Médine sur Khadim Rassoul. Serigne Salihou Mbacké, il me montrait tout le temps les écrits, les lettres que les gens écrivaient Khadim Rassoul et les poètes qui écrivaient sur Khadim Rassoul. Il y a un recueil de poètes mauritaniens, des savants poètes et saints mauritaniens. Diwan al-Bayadin fi madhi Cheikh al-Khadim, Sayyid al-Bayadin wa Soudaniyin fi al-Maghreb. Le recueil des poètes mauritaniens dans les éloges de Khadim Rassoul, le maître des Noirs et des Blancs en Occident. Ça, c'est un livre où il y a 56 poètes savants et saints qui est dans Cheikh Saad Bou, Cheikh Sidaba, qui écrivaient des poésies et des témoignages sur Khadim Rassoul. C'est l'unanimité, je te dis. Toutes les familles en Mauritanie, tous les savants, tous les saints sont unanimes sur le cas de Khadim Rassoul. D'ailleurs, pour ne pas offenser qui que ce soit, ils connaissent Khadim Rassoul 1 million de fois mieux que les Mauritaniens, que les Sénégalais. Et ça, même c'est Serigne Saliou qui me l'a dit. Ah, d'accord. Serigne Saliou. Il m'a dit, les Mauritaniens connaissent beaucoup plus Khadim Rassoul qu'au Sénégalais. Il m'a dit parce qu'ils ont la connaissance. Et tout ce qu'il peut leur montrer, ça ne perturbe pas leur intelligence et leur croyance. Et il leur a montré ce qu'il n'a pas montré le 1 millième au Sénégalais. 1 millième, il n'a pas montré au Sénégalais ce qu'il a montré au Mauritanie. Ici, tu sais, il a prié sur la mer et... Voilà, seulement quoi. Alors chez les saints, c'est rien. C'est vrai. Voler dans les airs, parce que même il y a... des féticheurs, ou bien voilà, c'est ça qui le font. C'est pas ça. Ce n'est rien d'extraordinaire selon lui. Voilà. Mes miracles sont mes écrits. Sont mes écrits, c'est ça. Ah. Mais aujourd'hui, sont mes écrits. Voilà. Mais aujourd'hui, au-delà des Mauritaniens, à part les Mauritaniens,
selon vous, est-ce que les Khassaïd de Serigne Touba sont bien représentés dans le monde musulman, sont très bien exportés, je veux dire, dans le monde musulman? Malheureusement, non. Ah. Non. À part les Mauritaniens, il n'y a pas beaucoup qui connaissent. Quelques personnes, individualités. Parce qu'ils ne sont pas publiés. Je te donne un exemple. Ghazali. Qui ne connaît pas Ghazali dans le monde? Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un musulman qui ne connaît pas Ghazali? Non, Tu non. connais ses parents, tu connais ses enfants, ses petits-enfants, tu connais d'où il vient, où il habite, tu connais sa ville. Ce sont ses écrits. Micro. Ce sont ses écrits. Les écrits de Khadim Rassoul ne sont pas diffusés dans les grandes maisons d'édition et dans le monde musulman. Comment les gens vont le Alors, connaître? quel est l'obstacle? Quel est le problème réel pour le On a faire? une insuffisance. on a trop tardé, ça fait un siècle. Les gens dorment, on a wolofisé un peu le mouridisme. C'est comme c'est une histoire wolof ou une histoire sénégalaise. D'ailleurs, tu vois dans la télé, des fois, des gens parlent de Serigne Touba. Tu as honte. Des griots qui parlent de Serigne Touba tout le temps, ils racontent des histoires. Même d'autres musulmans ici au Sénégal, ils sont réticents. Ouais, ne ils sont comprennent pas, réticents. ouais. À Parce que cause de peut-être certains c'est par propos rapport... inconséquents. Donc c'est par rapport à la manière dont on montre, dont on essaie Les gens, ils peuvent aimer Serigne Touba, mais il faut savoir ce qu'on dit. Il ne faut pas inventer. Il faut dire ce que Serigne Touba a dit. Le minimum pour le mouride est de s'imprégner des écrits de Serigne Touba. Il dit ce que dit Serigne Touba. Il ne parle pas de... Il raconte des histoires... Ici, l'oralité est un... Maintenant, le savoir se tourne oral. Les gens apprennent par le watan. Ils ne lisent pas. Il faut... Et les savants, ils sont humbles. Les mourides sont très humbles. Malheureusement, ils sont trop timides, humbles. Ils sont retirés. Tu vois, ils vivent, ils sont pieux. Les vrais savants. Les savants, oui, c'est vrai. Et ceux qui se présentent dans le had, ils sont là pour... Dans la place publique. D'autres, ils travaillent, ils font du business avec ça. Non, malheureusement. Comment appréciez-vous le travail de Cheikh Mohamed Muntaka, Cheikh Ahmadou Bachir, le Khalif général de Mouride, qui a confié un projet à Hizb ut-Tahrir pour la maison des Khassaïd, mais également qui est en train de réécrire de manière beaucoup plus claire via Rawd Rayahin, c'est les Khassaïd de Serigne Touba, pour que ça puisse beaucoup plus accessible. Serigne Muntaka lui-même m'a dit, depuis son enfance, tout ce qui le préoccupait, c'est le kham-kham, la connaissance. Il suivait les tâches. Son père, c'était l'un des plus grands savants et connaissants du pays. Et puis lui, il est imprégné de cela. Il m'a dit malheureusement, Serigne Muntaka lui-même, il m'a dit malheureusement, mon père m'a pris très jeune pour me charger de beaucoup de missions et de tâches. J'ai pas eu le temps de continuer. Pourtant, Serigne Muntaka est l'un des plus grands savants. Même Serigne Samba, il le disait toujours. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il disait, moi, celui qui m'étend, c'est Serigne Muntaka. Et moi-même, je parle avec lui. Vous le dites parce que vous l'avez fréquenté. Vous l'avez beaucoup. Et vous le fréquentez toujours, quoi. Voilà. Serigne Muntaka a une connaissance hors pair. Mais il n'a pas le temps. Avec toutes les tâches et toutes les missions qu'il a et toutes les sollicitations qu'il a, il n'a plus le temps même pour se reposer, Serigne Muntaka. Si tu vois son emploi du temps, vraiment c'est incroyable. Même un jeune ne peut pas. Alors qu'il est là, les 5 prières, la prière du Subah, la prière du Dhar, c'est lui qui dirige la prière. Et il lit. Il s'informe, il est très informé de ce qui se passe Serigne Muntaka. Et maintenant, il dit, les mourides, tout ce qu'il leur demande, c'est apprendre à leur enfant. Il a dit, l'université, je vais la faire. Je vais la faire. Qu'il participe ou qu'il participe pas, il va la faire. Effectivement, il l'a fait. Mais, je vous demande une seule chose. Mettez vos enfants à apprendre. Il veut que les prochaines générations viennent de plus en plus instruits. Il dit, un jour, il a parlé. Chaque année, il nous fait une réunion des savants du mouridisme et des bernés et tout. Après, l'un prend la parole au nom de tout le monde et après, c'est Serigne Muntaka qui parle. Il a dit des choses que je ne peux pas dévoiler, ouais. Mais il a dit, moi j'ai honte, moi-même j'ai honte. Parce que Serigne Touba, ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce que nous, on a fait pour lui? Il a dit, les gens doivent s'imprégner des Khadim Rassoul, en application le minimum qu'ils peuvent pour être dignes d'être des talibés de Khadim Rassoul. Et il a dit les gens, voilà, je vais le dire carrément.
Il a dit, moi, je parle en mon nom, et au nom de ma famille, et au nom de tout le monde. Je suis le khalife. Moi, j'ai honte. Les gens qui viennent de partout pour nous donner la sueur de leur front, c'est pour voir en nous des exemples qui marchent devant eux. Pas pour nous voir faire la compétition dans les maisons, les voitures, les choses mondaines, voilà. Il a dit qu'il y avait des gens qui pleuraient ce jour-là. Il dit, il faut vous réveiller. Il faut être des exemples pour les gens qui croient en vous et qui viennent de partout vous donner la sueur de leur front. C'est vrai. Ni Muntaka, il est authentique, il est véridique. Et lui, il n'y a que Serigne Touba. Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Serigne Touba. Que Dieu lui accorde longue vie et santé de fer. Voilà. Mais Fahmi, selon vous, que faut-il faire vraiment, en tout cas, pour faire représenter les Khassaïd dans le monde musulman? D'abord, il faut les publier. Et puis faire des émissions comme ça. Chaque fois, une Qassida, on la traite, on la commente. Et puis la synthèse. Les gens comprennent, c'est le Khassaïd, c'est pas seulement pour chanter, mais pour mettre en application. Pour appliquer. C'est très important. Regarde dans Masal Jinal, il dit, oh noble, même si tu ne peux pas appliquer tout ce que je dis, ne te détourne pas de mes écrits. Applique ce que tu peux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, i'mal bima alimta yu'allimka Allahu ilma ma lam ta'lam. Œuvre parce que tu connais, Allah t'apprendra ce que tu connais, ce que tu connais pas. Quelqu'un ne peut pas dire non, moi je ne suis pas compétent. Fais ce que tu peux et Allah t'apprendra ce que tu ne peux pas. Il faut mettre en application le minimum auquel tu puisses accéder. Donc c'est comme ça qu'on se perfectionne. On n'est pas parfait, on est perfectible. On doit se parfaire. Il faut du passif. Il faut mettre du passif dans le khamkham. Pas seulement passif pour réussir dans la vie, dunya. Mais il faut. Œuvre pour ce bas monde comme si tu vas vivre éternellement. Et œuvre pour l'au-delà comme si tu vas mourir demain. C'est ça. Donc il faut joindre. Mais la manière aussi dont on écrit les Khassaïd, je salue le travail, en tout cas remarquable, que Raoud Rouyahin est en train de faire sur les Khassaïd, parce que ils sont en train de réécrire les Khassaïd dans, en tout cas dans une calligraphe beaucoup plus... dans les caractères... dans des caractères beaucoup plus clairs. Voilà. Il y a Dar Minan, édition. Édition Minan. Il y a... Édition Minan de Serigne Cheikh Fatma Mbacké, que nous saluons de passage. Il y a aussi... Fath al-Ghaffar de Maroc aussi, ils font du bon travail dans les écrits. Ils ont publié aussi beaucoup de Khassaïd. Non, ça commence. Sous l'impulsion de Serigne Mountakha, Inch'Allah, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, qui vont booster le mouridisme. Parce que comme je te dis, c'est la préoccupation majeure de Serigne Mountakha, c'est le khamkham. Et tout le temps, il en parle. Effectivement. Mais la quantité que Serigne Touba a écrit, parfois on dit que c'est plus de 7 tonnes, on dit c'est... Est-ce qu'on peut le quantifier exactement, réellement? On dit 7 tonnes et demie parce qu'on dit que quand il est revenu du Gabon, on avait mis ses malles il n'y avait que des écrits. On dit qu'il faisait 7 tonnes et demie, parce qu'on les pèse avant demain. Mais il a écrit même après. Il a écrit aussi en Mauritanie. Je te dis, dans chaque famille, en Mauritanie, tu vas trouver des Khassaïd. Ici, dans chaque famille, Baké ou des chers de Touba, tu vas trouver des Khassaïd. Et même des Khassaïd que tu n'as jamais vus. On ne peut pas les quantifier, sincèrement. Il y a des Khassaïd que tu vas enterrer. Où il les a donnés à quelqu'un pour les garder et de ne pas les montrer. Donc on ne peut pas les quantifier. Mais bon, à Dalkam... Mais il y a de la matière en tout cas. Ah oui. Déjà ce qu'on a dans les mains, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Parce que la réalité de Khadim Rassoul, comme je te dis, c'est au-delà de l'entendement. Déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on connaît et on ne peut pas dire sur Khadim Rassoul. Et même les Mauritaniens, par exemple. Tu prends les Bani Daïman qui... Plus les Idwal Hajj et Bani Daïman, et les Alaouites, et aussi les Hassanites, qui connaissent le plus Khadim Rassoul. Même les Tandar, toutes les familles.
il y a des choses qu'ils ne peuvent pas parler, ils ne veulent pas le dire en public parce qu'ils ont peur. Si tu dis quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas Khadim Rasoul, il te dit non, c'est pas vrai, il peut avoir des problèmes. C'est vrai, c'est Khadim vrai. Rasoul il dit Tawafu man alayya ankara, inda Allahi wa nabi lan yashkara. Les œuvres de celui qui me dénigre ne seront pas acceptées auprès d'Allah et du prophète. Donc ils ont peur. C'est pour ça qu'on est très réservé. On ne peut pas dire beaucoup de choses. Ah. Donc, serait-il facile donc d'exporter les khasaïd de Serigne Touba avec le niveau d'entendement voilà un peu. Moi, je fais les traductions parce que aujourd'hui, maintenant, ceux qui lisent l'arabe et qui comprennent vraiment l'arabe, ils ne sont pas majoritaires. Ils sont même dans les pays arabes. Maintenant, les gens lisent plus en français et en anglais. Les pays francophones en français et les anglophones en anglais. Maintenant, si tu veux diffuser vraiment le monothéisme, c'est plus en anglais ou en français. Ouais. Mais avec les courants qui existent, Je suis en train de faire des traductions sur ce sens-là. Avec les courants qui existent, les wahhabiens, les sunnites, les chiites, etc. Est-ce que tout le monde peut consommer exactement les khasaïd de Serigne Touba? Les chiites plus, ils peuvent comprendre plus ces réalités parce qu'ils vivent certaines réalités avec les imams Ahlul Bayt. Les imams Ahlul Bayt, c'était les plus grands des saints aussi. L'imam Ja'far Sadiq, l'imam Mohammed al-Baqir, l'imam Zin al-Abidin, l'imam Ali Rida, Moussa al-Kadhim, c'était le sommet de la spiritualité de l'islam. Il n'y a rien à dire. Donc ils vivent ça avec eux. Les chiites, ils sont plus spirituellement plus aptes à comprendre ces réalités. Mais les salafis ont des problèmes plus à comprendre ces réalités parce que eux, ils s'attachent à littéralité des mots. Et puis ils s'attachent à quelques... Ils traduisent littéralement. Deux, trois savants dans l'islam et tout le reste, ils ne l'accordent pas de l'importance. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Mohammed Abdul Wahhab et tout le reste, vraiment, c'est... Ils ont réduit les sciences islamiques à quelques personnages controversés. Mohammed Abdul Wahhab, il est très controversé, il a été accusé par tous les savants de son époque. Ibn Taymiyyah, 8 fois il est entré en prison, il est mort en prison, il a été condamné même à ne plus faire de fatwa et c'est pas les savants, pas les faqih qui a été condamné. Donc ils sont controversés. Ibn Qayyim aussi, il était en prison avec Ibn Taymiyyah quand il est décédé. C'est pas le jugement des fuqaha en leur époque. Donc c'est des références pour certains, pas pour tout le monde. Alors que ils ignorent ceux qui sont des références à tout le monde. Et tu prends aujourd'hui les salafis d'aujourd'hui, tu dis moi je suis le Coran et la Sunna. Dis d'accord, mais avec quelles compétences? Quelles compétences tu as? Avec tes compétences minimes, ils suivent plus Mohammed Abdul Wahhab ou Ibn Taymiyyah ou Ibn Qayyim que le Coran et la Sunna. Malheureusement, c'est difficile de dialoguer avec eux et surtout, ces réalités-là, ils leur sont presque hermétiques. Ils ne peuvent pas y accéder parce que malheureusement, le secret est là. C'est la bonne opinion ou la mauvaise opinion de ton prochain. Ils ont mauvaise opinion de leur prochain. Déjà, ils te regardent toi, tu n'es pas de son bord, ils te regardent avec suspicion, ils essaient toujours de te mettre en contradiction, de montrer que tu n'es pas sur la bonne voie de la sunna. Il a mauvaise opinion, c'est malheureusement. Et pour accéder à cela, il faut avoir bonne opinion de ton prochain. Il y a l'un des plus grands awliya que eux, les salafis, vraiment pour eux, c'est presque c'est un hérétique. C'est Ibn Arabi al-Hatimi, qui est le sceau des saints, Khatim al-Awliya, et qui on appelle le Cheikh al-Akbar, le plus grand des cheikhs. Il disait qu'Allah pardonne les savants qui dénigrent les awliya. Au moins, s'ils les mettaient au même plan que Ahl al-Kitab, les gens du livre, au moins ils seraient préservés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur Al-Kitab, la tusaddiqohum wa la tukadhibohum. Ne les dénigrez pas et ne les confirmez pas. C'est ça. Parce qu'ils peuvent dire des choses vraies et que vous allez dénigrer. Ou ils peuvent dire des choses fausses que vous allez confirmer. Donc, laissez-les avec leur science. Ne les dénigrez pas. Il dit comment nos savants qui dénigrent les awliya, ils les mettent moins que Ahl al-Kitab. Au moins, s'ils avaient bonne opinion de leur prochain, au moins ils les mettent au niveau de Ahl al-Kitab. La tusaddiqohum wa la tukadhibohum. Ne le dénigrez pas, ne les confirmez. Dit ça, Khadim Rasoul a dit un vers extraordinaire dans Masak Jinan. إذا دهاك كلامهم يا بليد
فقل كما قال الذكي عبد الودود كلام الأولياء لست أفهم لأنني أنا وهم هم. Si leurs paroles te choquent ou inintelligent, dis comme a dit l'intelligent Abdul Wadoud. Les propos des saints, je ne les comprends pas. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont et je suis ce que je suis. Chacun à sa place. Voilà. Merci beaucoup, Abdallah Fahmi. Pour finir l'émission en beauté, vous allez nous donner un vers, un bayt de Khassaïd pour terminer l'émission. De Khadim Rasoul? Oui, de Khadim Rasoul, effectivement. Bon, pour donner par exemple un des secrets de Khadim Rasoul. Par exemple, dans la qasida de Muqaddamat al-Amdah, qui est une qasida extraordinaire où il y a un défi linguistique. Muqaddamat al-Amdah, il comprend que Khadim Rasoul est hors compétition. Hein? Donc il écrivait par l'acrostiche wa innaka ala khuluqin azim. Et on reviendra spécifiquement sur ce qasida, Inch'Allah, au cours des prochaines émissions, Inch'Allah. Donc, il commençait par louer le prophète. Dans la lettre wa innaka wa. Et dans la lettre alif, quand il allait commencer, c'est l'ange Gabriel qui est venu le voir. Il lui a dit un hémistiche, un demi-vers, l'hémistiche. Il dit Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahbahu. Il dit ô serviteur du prophète, n'oublie pas de mentionner son compagnon. Alors Khadim Rasoul, il l'a écrit. Donc c'est l'ange Gabriel qui lui a sifflé ça. Alors il l'a écrit. Après il dit Aya Khadim al-Mukhtar la tansa sahbahu. فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. Abou Bakr. Ça par exemple, regarde l'ouzoumaïsme. Elle commence par alif, elle finit par alif. L'autre elle commence par waw, elle commence wa innaka. L'autre noun, par noun, elle finit par noun. Donc toute la qasida. يا خادم المختار خادم المختار لا تنسى صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. Voilà. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ. أمن ضاه في الصحب ابن عفان ذو الحياة له النور ثم النور نعم المبوأ. أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ. أصحب رسول الله إني خديم محبا لك في الله والله يكلأ. ما شاء الله. C'est très joli ça. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abdallah Fahmi. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بذا الخديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير القول إني أحمد أحمد هذا قال إني أحمد لأن